Salut les copains, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un gros boulot, hein. On a du boulot sur le caddie. Alors comme vous pouvez voir il y a amortisseur arrière, 10 plaquettes avant, plus embrayage avec bimasse. L'embrayage bimasse je le fais pas préventivement mais presque. Bon le bimasse de toute façon il est cuit depuis déjà un moment mais ça roule quand même. Et par contre j'ai la butée qui commence à partir en cacahuète et je sens le roulement dans la pédale. Donc il est temps que j'agisse. Et quand on part en vacances fin juillet, eh ben, le sud de la France, avec un embrayage en rack, c'est mal barré. Donc du coup, je fais ça maintenant. Comme ça, je suis en ordre pour partir en vacances. J'avais déjà fait 10 plaquettes arrière il n'y a pas très longtemps. Maintenant, je fais les avant. Et les amortisseurs aussi, c'est parce que ils sont vieux, ils ont 12 ans, 180 000 km dans la panse. Et je pense qu'ils sont fatigués. D'ailleurs, les caches en tôle, tout ça est rouillé, est cloqué, ce que l'on veut. Donc voilà. C'est aussi un peu du préventif, mais c'est pour un comportement routier et pour pouvoir charger sans étant tranquille. Du coup, ben, je ferai pas de vidéo spécialement pour les amortisseurs ni pour les disques à l'avant. J'ouvre le capot. Popo. Ouais, encore un petit morceau de la cuisine, mais il y a une partie qui est montée. Alors ici, est-ce qu'il est? Il est là. Donc voilà, 1900 TDI 105. Ce qu'il y a à faire pour accéder à la boîte, il faut démonter la batterie, la boîte à air avec une partie du conduit. Il faut aller chercher ici en dessous le démarreur, pour retirer aussi toutes les durites là. Le démarreur et on peut commencer à démonter les vis de tour de boîte. Pour faire ça, je n'ai pas de support supérieur. Donc je vais venir mettre ma girafe au-dessus du moteur pour hop, ici là. Voilà, pour le supporter, hein, comme ça je pourrais le faire monter, descendre, et je pourrais sortir la boîte avec le cric, qui est juste là à côté. Bon, je vais entamer les travaux. Bon, il faut lever l'auto évidemment, il faut retirer les roues, hein, ça c'est sûr, mais voilà. Ce qui est différent, c'est qu'il faut commencer par... je vais essayer de démonter un maximum le haut avant de le lever et de devoir m'amuser à monter et descendre. Moins je joue avec le pont, mieux c'est. Enfin, le pont, le ciseau chinois. Bonjour, petit. Voilà, donc je vais entamer les travaux et je vous reprends, plus tard, hein. Hein, hein. Donc, commencer par la batterie, éviter les courjus. De toute façon, il faut démonter le démarreur, donc voilà. Ok, allez, à plus tard. Bon voilà, alors après, il faudra enlever le démarreur qui est là, ici. On peut démonter le support qui est ici, donc c'est le support de batterie. Il y a une vis là, et je crois que c'est tout. Ah non, il y en a encore une troisième ici. Tac. Et après ça, il faut déboîter les commandes de tringlerie de boîte.
Et ouais, le démarreur ici, il y a une vis ici. Il y a une vis en dessous. Et je crois qu'il y en a une troisième, si j'ai bon souvenir. Mais je ne serai plus. Je sais pas où le. Parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Parce que j'ai foutu ma lampe. Où es-tu, petite lampe? C'est plus que je te la claquer. Je chercherai après. On est d'autres là. Voilà. Il faudra démonter le support de tringlerie aussi. Donc il y a une vis ici et une vis ici derrière. Et je pense qu'il y en a encore une troisième, ouais, et encore une troisième là en dessous. En dessous de la tringle là-bas. Hop. Donc voilà. Regardez encore, oui, il y a aussi ici le capteur de marche arrière, ici devant. On le débrancher. Donc voilà, on va foutre un petit coup de propre en même temps. On nettoiera un petit peu tous les supports. Allez, je vous reprends plus tard. Bon, voilà où j'en suis. Alors, commande de boîte démontée, support de commande de boîte démontée. Le premier support moteur, enfin une partie, donc, qui va de là jusqu'à là en dessous, c'est fait. Le récepteur d'embrayage ici, qui est caché ici, est démonté. Démarreur, j'ai la première vis qui est là. L'autre est là en dessous, faut que j'aille la chercher. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le câble de l'alimentation il est démonté, ça se fait. Ça il faut que je démonte le petit clip pour le pour la marche arrière. Et alors on peut commencer à avoir les vis. Une là, c'était le démarreur qui faisait la vis, enfin qui faisait tout. Donc après je crois que j'en ai encore une ici plus loin et après je pourrais démonter. Je crois que j'en ai dans l'autre sens. Là-bas derrière, je me souviens plus très bien. Mais je crois que je vais être facile d'accéder par en dessous. Par le bas, le baba au rhum. Donc du coup, ceux deux là je les laisse pour le moment. Je vais d'abord commencer par démonter le bas. Et une fois que j'aurai ce qu'il faut, je mettrai la girafe devant, la chèvre, pardon, la grille atelier pour tenir le moteur. À moins que je magouille un autre truc, on verra bien. Et voilà, je sortirai le cric pour la boîte. Mais il faut d'abord retirer les roues, les cardans, le triangle, le berceau, tout le bordel. Donc je continue et on se reprend après. Bon voilà, j'ai bien avancé. J'ai déposé le berceau complet avec la barre stable. Et bien là. Hop, et voilà. Le démarreur est tombé. Et voilà, la crémaillère reste là. Bon, c'est bien grave sur le turbo. Voilà. Ce cardan est déjà tombé aussi. Il est défait de le côté. Voilà. Bon, allez, je vais aller faire une petite pause, hein, parce que là, il est. Quelle heure il est Il est 18h30, 40 presque. Donc je vais aller manger. Et je vous reprends un peu plus tard. Voilà, boîte à terre. Vraiment à terre. Bon, on commence par la butée. Je sais pas si on va entendre, mais... Le roulement était loin, hein. Il était temps. Alors, le disque d'embrayage. Eh ben, il est mort de chez mort. Ah, il y a encore moitié, mais bon, on voit qu'il est lisse. Hein. Je sais pas si j'arriverai à vous filmer, mais... Il y a du jeu dans... J'ai jamais vu ça. Hein. Si ça se voit. Il y a du jeu dans les œillets, dans les rivets. Donc il était temps quand même de le faire. C'est un préventif utile. Alors le mécanisme ici, à mon avis il a dû chauffer, hein, parce qu'il y a des sales couleurs dessus. Là, elle bimasse, j'ai pas encore essayé mais... Il me faut deux mains.
Comment je préfère ça? Ah, peut-être avec mon tournevis. Ouais, il a quand même l'air d'être bon. En fait, le Bimas, il avait l'air d'être bon encore. Il a peut-être même l'air grippé. Je sais pas. De toute façon, on va quand même le changer. Hein. J'ai acheté le kit complet. On va aller voir ça tout de suite d'ailleurs. Regardez toute la matière du disque qui s'est tapée dans le volant moteur. Il était quand même franchement temps de le faire. Allez hop. Ah, je me relève. Bon. Alors, ce que j'ai pris, c'est du Luc. Vous les avez vu au début de vidéo. C'est le kit complet. Donc le mécanisme, c'est pas le même, hein, c'est pas le même mécanisme parce que l'autre c'est du Sash ou sac, je ne sais pas, Sash. Voilà. Hop. Il y a le guide, la nouvelle butée, les vis du volant moteur et les vis pour fixer le mécanisme. Voilà. Le disque d'embrayage neuf. Dans ce sens-là. Je sors tout. Hop, hop. Et le gros bébé. Et le voilà. Oh, un truc qui s'est pesanté. Donc je vais aller comparer tout ça pour être sûr que ce soit bien les mêmes. Peut-être compter les dents, tout ça, je ne sais plus. Normalement ça va être bon parce que c'est ce que j'avais commandé pour mon ancien caddie qui n'est plus de ce monde. Enfin qui est peut-être encore de ce monde mais pas ici en tout cas. Donc voilà, je vais comparer ça et je vais attaquer le remontage et le nettoyage. Alice, mate-moi ça. Regarde déjà la gueule de la butée. Elle est toute creusée. Écoute le bruit qu'elle fait. Elle est neuve. Regarde-moi un peu le disque d'embrayage. Et le pire c'est qu'il y a du jeu dans les rivets. Le disque de fraude, le mécanisme, il est tout cramé. Et le bimas. Attends. Il veut plus s'enfoirer. Regarde bimas. Regarde le jeu, t'es prêt? Hop là. Mac. Prends-toi ça. Hop là. C'est beau, c'est neuf. Bon, je crois qu'il était quand même temps de le faire. Hein. Yo les copains, bon voilà, là on est le lendemain, donc on est samedi matin. J'ai nettoyé le côté bloc moteur, parce que c'était un peu gras, parce que j'ai le turbo qui perd un peu à l'huile. Mais il va bien. C'est pour plus tard celui-là. Et je viens de passer un coup de Karcher sur la boîte, enfin sur le berceau. Et la boîte. Voilà, tout est propre. Je vais passer un petit coup de soufflette pour sécher tout ça avant de remonter. J'ai comparé les mécanismes d'embrayage et bimas, tout ça, c'est bien les mêmes. Donc on va s'attaquer au remontage. Hop. Alors ici en dessous, les 6 vis qui tiennent le volant moteur, donc le bimas, au vilebrequin, c'est 60 newtons plus 90 degrés, ce qui fait 6 kg, plus un quart de tour. Je n'ai pas de matériel pour le caler, donc je vais utiliser ce que je peux. Je vais essayer de coincer un levier ou quoi pour le faire. Et alors les petites vis qui tiennent le mécanisme au disque, hop, on va aller voir ça. Donc,
Les petites vis qui vont tenir ici, le mécanisme Obimas, c'est c'est combien? Entre 15 et 20 newtons, donc 1,5 à 2 kg. C'est vraiment très léger. J'ai eu différentes données suivant que ce soit une RTA de chez VOE ou de chez Audi ou de machin. J'ai vu des 1,3, des 2. Donc je vais mettre en... De toute façon, j'ai pas de clé pour ça si peu. Donc moi je vais mettre à la main, à la veine bleue, avec mon petit cognac, comme ça je ne fourcerai pas dessus. Voilà, bon allez, je vais installer ça et je vous reprends après. Bon, ça y est, le bébé est à sa place. J'en ai chié pour faire les 60 newtons et 90 degrés parce que j'ai pas le... comment? La patte, enfin le machin, ouh là là, la cale pour bloquer le volant moteur. Donc j'ai tout trouvé des systèmes. En fait, j'ai mis une vis là et j'ai calé un levier dans une dent. Et alors, je devais tenir le levier avec mon pied là. J'ai calé le levier ici. Et en même temps, je vais tourner les vis. C'est pas été easy, hein. On voit que j'ai fait des petits points jaunes pour me repérer là sur les vis. On va les voir à travers. Bon, ben voilà. Il est monté, il n'y a plus qu'à remettre la boîte de vitesse. La boîte à vitesse! Et elle est propre, tout ça. Je vais remettre la butée, tout ça dedans. Et poup! Pop, je travaille, comme dirait l'autre. Allez, ciao! Je vous reprends. Bah, à mon avis, si je vais tout remonter, ça va être bon. Hein. Je remonte tout et je vous reprends quand c'est monté. Salut les petits gars! Bon, bah, je me rends compte qu'il n'y a, y a pas de fin à cette vidéo. Que j'ai pas filmé la fin de la vidéo. Donc on voit pas la boîte remonter, ni le fait que je redémarre la voiture, etc. Donc je ne sais pas si j'ai déjà passé l'autre vidéo, je ne pense pas. Mais l'embrayage est bien passé, donc tout est bien remonté, la voiture roule nickel. Je suis descendu dans le sud de la France avec, et là c'était le début des problèmes. Non pas à cause de l'embrayage, mais à cause d'un problème de surchauffe. Mais là, il y a une vidéo dédiée qui sort là-dessus. Je pense qu'elle est déjà sortie d'ailleurs. Euh, donc voilà. Si vous avez vu la vidéo précédente qui disait que ben, j'ai eu des problèmes mécaniques avec la voiture, eh ben, vous êtes au courant de tout. Mais l'embrayage, nickel. Donc voilà, la suite des événements, c'est que je sors cette vidéo sur l'embrayage. Et ensuite, je ne sais pas ce qu'il va y avoir, mais je sais bien que je dois encore terminer le montage de la dépose moteur du caddie suite à la vidéo précédente. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, etc. Merci, ciao ciao.